legends are made. This is how legends are made. Et salut à tous, l'Assemblée Générale 2024. Aujourd'hui les amis, on va tout simplement résumer mois par mois ce que l'UCPG a fait durant cette année. C'est un nouveau format, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, avec le Jules, on est là pour vous annoncer de zinzin. Ouais. Waouh, passivité de Loustic. Vous connaissez les deux foufous que nous sommes avec mon Jules, nous avons oublié quelques détails lors du tournage de cette vidéo, donc je pourrais intervenir en tant que voix off pour justement venir les corriger. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Bam, octobre 2023, reprise des entraînements cyclocross à l'île Fribourg. Donc pour les jeunes, le samedi matin qui font le cyclocross pour s'entraîner sur toute la saison et toutes les courses qui arrivent durant l'hiver. On a enchaîné ensuite avec la sortie interclub avec tous les UFOLEP pour du coup remettre les récompenses du challenge. Donc voilà, avec tous les UFOLEP ainsi que le président, mon Loïc. La bise. Qui dit mois d'octobre dit aussi la reprise des sorties hivernales pour les adultes et les grands, les cadets, les juniors. Donc on se retrouve avec tous les adultes le dimanche de 9h à midi à peu près pour aller borner tous ensemble. C'est vraiment un moment très convivial que tous les adultes apprécient. On a enchaîné sur les 3 jours de Grenoble. Les 3 jours de Grenoble, il y avait qui? Il y avait notre Marion nationale. Elle a tenté de battre le record du 3 km détenu par Jeannie Longo. Spoiler, elle a réussi. Yeah! Bravo Marion. Une performance incroyable puisque Marion a battu les 3 km en 3:38 811, tandis que Jeannie Longo avait battu en 3:40 264. Clap. Ensuite, on passe à novembre 2023. On a eu la PPG hivernale, encadrée un peu par Sylvie, un peu par moi, un peu par Yann. Donc voilà. Il y a un souci. Ok, donc après les cyclocross officiels donc sur les courses ont commencé dès le mois de novembre. Donc on a eu le cyclocross des Abrets, de Charvieux et de Saint-Quentin-Falavier où on a eu de très beaux résultats avec souvent de nombreux jeunes qui se sont alignés. C'était aussi l'occasion pour les filles de se retrouver lors de petites soirées conviviales dans des petits restaurants. On est un peu déçus de ne pas être invités. C'est aussi la reprise des entraînements home trainer. Donc vu que le mercredi on peut plus rouler dehors, les juniors et les cadets vont s'entraîner au local sur home trainer. On a fini par notre plus gros événement de fin d'année, le cyclocross de Pontcharrat, organisé de main de géant de Raphaël Peugeot. Voilà, petite dédicace à Raphaël. On t'aime mon rap. Heureusement que t'es là. C'est parti, décembre, le mois le plus attendu de l'année arrive. Jingle bell, jingle all the way. Alors le mois a commencé par une action Téléthon menée par le club et Manon qui a tout organisé. C'était un relais de 6 heures sur entraîner qu'on a fait au gymnase Maurice Cucco. Ensuite, on est parti sur le relais Isère Terre de Jeux 2024. Cette année, c'était les JO 2024. En fait, le relais passait avec l'aide de notre président, Mario. montée du Moutaret. Et c'était vraiment une super expérience pour les enfants. Donc à la suite de ça, le club a participé à l'organisation de la buvette de Noël donc sur le Jingle marché de Noël de bell, Pontcharrat. Et en fait, voilà, on a vraiment animé la buvette. Ensuite, mon Yann, il a fait un cyclocross à Effre. On va lui dire félicitations. Ouais, mon Yann, ouais. Boum. Les adultes aussi au mois de décembre ont repris la PPG. Donc là, c'est le jeudi soir avec Valentin Mathieu. Donc, on a bien souffert, mais on s'est aussi taillé un corps de rêve. Perso, j'avais un petit bide à la fin. Mais j'ai mangé trop de raclette. Ouais, ça c'est. Voilà. Bonne année 2024. Ouais. Ça y est, nous voilà en janvier, juste après les fêtes de Noël. Jingle bell, jingle bell. C'est trop. Le premier événement de l'année, c'est le cyclocross du Mouillat, organisé par le club de Sainte-Claire de la Tour. Il y a eu les championnats de France de piste à Saint-Quentin-en-Yvelines où Marion était bien évidemment présente. Elle revient même avec un bon résultat parce que Marion finit première en poursuite individuelle. Allez Marion! Et juste après, Marion a participé au championnat d'Europe. Elle a fini championne d'Europe de l'américaine. Et oui, mesdames et messieurs, on peut tous applaudir. S'en est suivi l'organisation de l'Assemblée Générale du Comité Auvergne-Rhône-Alpes qu'on a eu le plaisir d'accueillir au Coléo. On a enchaîné sur la traditionnelle raquette raclette. On s'est miné le ventre de zinzin. Clap. Maintenant, c'est février. On a commencé par le rangement du local et du coup une petite réunion d'avant-stage pour ceux qui n'étaient pas là, les nouveaux. On a eu l'occasion de déguster la galette des rois. On n'a pas du tout dégusté de galette, c'est bon.
Le barbecue à Domi. Ensuite, Marion a participé à l'UAE Tour avec son équipe. Bah, elle a bien bronzé, hein, en plein mois de février, en plein milieu du désert. On est passé au plus grand événement de l'année, si on peut dire, parce que c'est le stage où on part tous ensemble une semaine. Généralement, on part le dimanche, voilà, on fait la route, on fait une petite sortie d'acclimatation. Tous les soirs, on peut se retrouver entre adultes et enfants, c'est un moment vraiment convivial. Exact. Autour du repas. Et souvent, vers le milieu de la semaine, on fait une grosse sortie journée, donc là où adultes et enfants peuvent rouler ensemble également. Marion a tout simplement participé à la course le Samin et le Omloop et Agland. J'ai tout donné. Je peux pas te couper, hein, mais il faut que j'aille mettre les épinards à chauffer. Bon, en fait, là, on fait ça un soir et on a hyper faim en fait. Mais pour vous, on fait tout. Pour vous, on fait tout. T'as pris quel pyjama pour ce soir, toi? C'est parti pour le mois de mars 2024. C'est la reprise des courses de cyclisme sur route avec la course de Chavano qui a été la première pour l'école de cyclisme. bien. Ensuite, il y a eu la course d'Albar. Pour les plus grands, la course d'Albar organisée par le GMC. On est arrivé tout de suite à domicile, le Grand Prix d'Alpes Espace. À la suite d'Alpes Espace, Marion a participé au Tour de Normandie, auquel elle a fait un très beau contre-la-montre en prenant la 4e place. En avant pour avril. Le mois d'avril a commencé avec le Grand Prix d'Oyeux où notre Valentin donc, a pris une très belle 2e place. Thomas Romanet qui a gagné, 3e place de Paul Elliott. L'abandon de Candice, c'est remarquable. Le contre-la-montre d'Eton, un contre-la-montre assez roulant. Beaucoup de Grands Prix de courses se sont enchaînés. Je pense notamment au Grand Prix de Saint-Robert d'Albon, au Grand Prix de la Tour du Pin et au Grand Prix de Charvieux aussi. Exactement. Marion, elle a continué sur sa lancée de course en faisant la Coupe des Nations à Milton et non pas le pilote de F1. Exact. De très beaux résultats à noter lors de cette Coupe des Nations puisque Marion et Valentine Fortin ont fait 2e à l'américaine et Marion a aussi fini 3e en poursuite par équipe. Une partie de nos licenciés sont allés visiter le musée du sport à Lausanne, accompagnés de Patrick Serria. Il y a eu un petit week-end de transition, le Grand Prix à Chazay-sur-Ain et puis le contre-la-montre de Chanaz. Plusieurs Grands Prix se sont encore enchaînés. Le Grand Prix de Brison-Saint-Innocent avec notre Greg qui est toujours présent. Tu étais aussi. J'étais aussi. Et juste après, le Grand Prix de Sonzier. On a aussi enchaîné sur une grosse organisation, sur un gros déplacement en club, si ce n'est le plus gros déplacement en club de l'année, avec le TNJP, qui cette année, malheureusement, s'est tenu un petit peu sous la pluie. Sous la pluie, malheureusement. Tous nos jeunes qui étaient présents, ils ont adoré, et on remettra bien sûr, et bien évidemment ça, l'année prochaine. Et ce même week-end que le TNJP, c'était un très gros week-end pour le club. On a participé aux 24 heures bol d'or, donc on était 6, on a fait donc 2 équipes de 3. On était sous la pluie comme les jeunes, ça a vraiment participé à la cohésion du groupe adulte. Très grosse expérience qu'on conseille à tous les adultes d'ailleurs présents dans cette salle, c'est à faire au moins une fois dans une vie. C'est parti, clap. Mais le mois de mai, il a commencé sur les chapeaux de roue. Ce type, il a gagné au Grand Prix de Cras. Et ensuite, plusieurs de nos jeunes ont fait le Grand Prix de Fontaine. Du coup, le même jour, il y a eu aussi le Grand Prix de l'Aléchère. Ensuite, Greg a participé au championnat de Savoie à Rognier. Et Alexandre a participé à la course à Gautchard, chez lui dans ses contrées lointaines. Il y a eu le GP de Voiron pour les écoles de cyclisme qui s'est organisé le dimanche. Et tout le week-end pour les cadets, minimes et juniors, on avait le Tour du Pays Voironnais qui s'est organisé sur 3-4 étapes. Qui dit mois de mai dit aussi le début des grimpées, avec notamment la grimpée du col de Port. On connaît le spécialiste des grimpées dans le club, c'est notre Greg national, ainsi que le Grand Prix de Belay. Maintenant, c'est à lui de briller, car il a gagné son Gravelman de 500 km. Il a mieux géré l'effort, mieux géré la nourriture. Il y retournera l'année prochaine d'ailleurs. J'ai fini un peu fatigué, mais c'était chouette. Juste après, certains de nos adultes se sont rendus au championnat Isère UFOLEP à Notre-Dame-de-Lausier. Parcours très exigeant. Yann et Candice qui ont terminé
champion Isère. Marion a participé à la Ford Ride London Classic. Oh, l'accent Sobriety. Puis ensuite, il y a eu un petit déplacement qui s'est organisé de Pontcharrat à Rovazenda. Juste après, s'en est suivi le Grand Prix du Rosay ainsi que le TRJC à Massieux. Le TRJC qui est encore une des grosses organisations pour les jeunes de l'école de cyclisme. Un grand merci à Sandrine et Stéphane qui sont déplacés et ont emmené nos jeunes participer à ce week-end vraiment sympa. Top, maintenant c'est parti pour juin 2024 les amis. Le mois de juin, il a commencé sur les chapeaux de roue avec l'organisation de notre grimpée le 1er juin, donc la grimpée du Super Collet d'Alvar. Beaucoup de participants pour cette première année et des résultats remarquables dans le club. Donc on a Yann, Candice, toi-même et Patrice qui ont terminé 2e respectivement dans leur catégorie. Et on a également Thomas Bouvier qui a terminé 3e. Ensuite, notre Greg National était bien évidemment présent à la grimpée de la Morte. Allez mon Greg. Donc s'en est suivi la manche au rapiste organisée par le club. Ça a été vraiment une belle expérience chez les jeunes. Arrête gros. Ils ont également pu faire de beaux résultats et on peut souligner la 2e place de notre tome. Juste après, c'est suivi le GP d'Andrevière où il y avait un seul participant, c'était notre Valentin, mais il a quand même bien représenté le club parce qu'il a réussi à gagner. Ça s'est joué sous une grosse pluie et un très beau sprint bien maîtrisé. Ensuite, c'était les championnats Aura UFOLEP. Donc, on peut souligner un très beau résultat de Candice, puisqu'elle a terminé. Parce qu'elle a terminé 2e. On peut souligner une très belle saison de Candice. Championne Isère en titre, championne de Savoie en titre, vice-championne Aura en titre. C'est quelque chose. Juste après, Marion a été alignée sur les championnats de France élite et elle a décroché une superbe 3e place au contre-la-montre. Allez Marion! Ensuite, on a eu la fête du club. On a un méga voisin qui va vraiment monter et vraiment m'enclencher, si je peux me permettre. Manon qui a vraiment tout organisé de A à Z, a vraiment géré. Donc félicitations à Manon. À remettre l'année prochaine, puisque c'était globalement fou. Kiffé toi? J'ai kiffé. J'étais pas là. Et aux alentours du 30 juin, les Greg et Alexis qui étaient présents au Grand Prix du Versou et qui se sont très bien amusés sur ce format à l'aérodrome sur la piste. On est ensuite suivi le dernier Grand Prix avant la mi-saison, du coup pour l'école de cyclisme, avec le GP des Avenières, avec un super déplacement club, toujours emmené et dirigé par Sandrine et Stéphane. Un grand merci à eux. Et ensuite on a Thomas et Manon, les deux Bouviers, qui se sont alignés à la MB Race en VTT En fait c'est un B. À Megève. Ils ont pris respectivement donc Manon et Thomas la 2e et la 3e place de leur catégorie d'âge. Clap, c'est parti pour l'été avec juillet 2024. Au tout début juillet, on a emmené les enfants de l'école de cyclisme voir les professionnels autour de France dans la mythique montée du col de Cou. Donc suite à leurs super résultats sur les championnats Aura en UFOLEP, Yann et Candice se sont alignés sur la ligne de départ du National UFOLEP. Fin juillet, mon Jules a participé au Biking Man 1000 km. 18 500 mètres de dénivelé positif les amis. Je l'ai fait en 59h46. J'étais à l'arrivée avec sa copine, je dirais même plus sa femme. C'était quand même compliqué, je suis revenu avec une petite tendinite au genou. Les amis, c'est parti pour août 2024. Comme vous le savez, en août 2024, c'était quoi? Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et qui était aligné? Notre Marion. Et je pense que pour décrire ça, des images valent mieux que les mots. C'était pas facile de gérer la pression du domicile. On ressort quand même avec 2 5e places en plus par équipe et en Madison. Même si on espérait mieux, je crois que le plus important c'est d'avoir tout mis sur la piste et de ne pas avoir de regrets. C'était une expérience énorme. Fin août, Thomas Aubert a participé au Grand Prix de Charentonnet. Et fin août, il y a également eu l'annonce officielle que Marion change d'équipe pour l'année 2025 pour passer la Cofidis. Et ensuite, fin août, on a eu la buvette de la Rosière. Malheureusement, il y a eu un petit contretemps avec la pluie. Très beau week-end, très belle semaine. Surtout Moïse en tire du positif pour sa trésorerie. À toi Moïse. C'est parti le mois de septembre. On commence sur les chapeaux de roue avec le championnat Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est déroulé à Brno avec les 2 Thomas, donc Thomas Aubert et Thomas Romanet. Juste après, s'est déroulé le triptyque du Fontanil le même week-end. Avec Michel et Pève. Ensuite, c'était la dernière course de Marion au sein de l'équipe Aubert Saint-Michel, le Grand Prix Fourmi. Pourquoi j'avais pas compris, je croyais que c'était Thomas Aubert.
Juste après, la reprise des entraînements cyclocross le samedi matin avec le coach Stéphane, mais également Et ensuite, mon Greg, il a tout simplement participé à la grimpée de Murianet. Et il l'a bien évidemment gagné, puisqu'il faut savoir que Greg gagne absolument toutes les grimpées. Juste après a eu lieu la dernière course de l'école de cyclisme, c'était sur le campus de JR organisé par le GMC. On a eu une très belle victoire de Nora en U9 et de Thomas en U15 et également le trophée départemental de l'Isère, chacun dans leur catégorie. Ensuite, nous avons notre cyclocrossman, que dis-je, pilote en fait tout simplement, Nam Thiai. Il a gagné le cyclocross à Pont de Chéruy. Juste après, Marion a participé au championnat d'Europe sur route avec l'équipe de France. Et du coup, ensuite dans le même temps, il y a eu la reprise de l'école de cyclisme, donc les entraînements sur route le mercredi. On a commencé par une magnifique photo que vous voyez juste ici, devant la mairie, pour rendre hommage à notre regretté maire, Monsieur Borg. Fin septembre et qui se déroule encore maintenant, il y a des déplacements un petit peu tous les week-ends de nos jeunes sur les différents cyclocross de la région. On peut notamment citer le cyclocross de Chavanoz ou encore la Léchère. Et voilà, c'est maintenant fini. On va pas vous laisser sur cette note quand même. On n'est pas comme ça. Ah non. Ah non, ça risque pas. Ah non. On va vous laisser avec le bêtisier 2024. L'Union cycliste de Pontchartrain. Petit best-of de toutes les photos qui Tiens. Putain, les mecs, j'arrive pas. Pour conclure cette petite vidéo, on voulait vraiment remercier l'ensemble du club, que ce soit autant les bénévoles que les parents. Vraiment, on vous aime. Merci à tous de faire confiance à l'équipe de bénévoles active, d'être présents sur chacune de nos organisations, car sans vous, nous ne serons rien, car nous sommes tous des bénévoles. Et même si on fait un petit peu les débiles en vidéo, on est quand même vraiment sérieux. C'est juste de justifier, mec. Ouais, Très clairement. Ce qu'on va du coup chercher à faire, notamment dans cette année 2025, c'est vous transmettre plein d'images, plein de souvenirs. Donc voilà, restez à l'affût au niveau de la chaîne YouTube, au niveau du compte Instagram. Donc là, ça c'est UC Pontcharra Grésivaudan. Il y a la chaîne YouTube aussi, donc UCPG. On n'oublie pas le Facebook, hein, parce que on sait qu'il y a aussi beaucoup de plus de cinquantenaires dans cette salle, donc on pense à vous.